télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Dire session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour, bonjour le monde, joyeux matin sur Télébeltorbe, édition spéciale, bonus hours pour le Morning Booster. Mon nom c'est Arlich Dorelas, ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un autre numéro. Installez-vous confortablement comme d'hab, Chita Relax, pour capable suivre le magazine visuel, voilà, encyclopédie visuelle pour vous, le Morning Booster, des tas d'informations pour booster votre morning. Tout de suite, comment sera la couleur du temps pour aujourd'hui? Du soleil déjà, on prend l'odeur de l'été qui va venir, on prend summertime, non? Et puis après, Memorial Weekend, on a que ça va déjà un ticket, oui, un billet pour les vacances d'été 2020, mais vacances un petit peu différentes cette année puisque la pandémie coronavirus a changé, vénon, différentes vies que la manière avec les masques, même dans la chaleur, on porte les masques. Mais c'est pour se protéger. Continuez à porter les masques pour protéger vos parents, vos amis. C'est vraiment important. Tout de suite, quelle sera la couleur du temps pour aujourd'hui? On y va tout de suite dans la page météo. Voilà, beau temps sur Boston pour ce aujourd'hui, 80 degrés Fahrenheit. Température qui va envie pour aller à la plage, à la playa, pour se relaxer. Voilà, ça a commencé à soit très tôt ce matin, un soleil qui brille, qui est à son zénith. Oui, 80 degrés Fahrenheit pour ce mardi. Demain, mercredi, 83 degrés Fahrenheit. Et jeudi, 82 degrés Fahrenheit. Vendredi, 78 degrés Fahrenheit. C'est pour la montée. Et samedi, 77 degrés Fahrenheit. Et dimanche, 64 degrés Fahrenheit et lundi, 66 degrés Fahrenheit. Profitez-en de ce beau soleil sur Boston. Pas un temps qui est un petit peu maussade, pas la pluie, un temps de chien. Il fait beau temps sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. C'est ça, on met l'affiche côté température pour ce aujourd'hui. Profitez-en, c'est le Morning Booster que vous suivez avec Arlich Dorelas. Et voilà, Morning Booster, édition spéciale, bonus hour. Sans tarder, du 109 pour vous ce matin, la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Chalet qui préparait pour nous. On y va tout de suite dans la pensée de la semaine. Réflexion pour nous, on y va à régie. Bonjour, voici la pensée de la semaine avec votre professeur Jean-Claude Chalet. Des flatteurs applaudis, des sous-vestes, il faut s'en méfier, car ils font tout ce qui est possible et inimaginable pour tirer n'importe quoi
afin de satisfaire leurs intérêts toujours voilés. Je reprends. Des flatteurs applaudis, des sous-vestes, il faut toujours s'en méfier, car ils font tout ce qui est possible et inimaginable pour tirer n'importe quoi afin de satisfaire leurs intérêts toujours voilés. Merci, professeur Jacques-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Voilà, pas de réflexion pour ce aujourd'hui. Eh bien, c'est le Morning Booster, édition spéciale. Et on y va tout de suite dans Allez Hop. Dans Allez Hop pour ce aujourd'hui. Hey, le tracing, il est en français, tracing pour les Américains, eh bien, des mondes qui sont affectés par le coronavirus. Ça se fait en Chine, différemment, puisque la Chine communiste a un gouvernement un petit peu différent, comme les États-Unis, où il y a la grande démocratie. Il y a des pays qui copient le modèle de la Chine, comme la Corée du Sud, la Thaïlande et d'autres pays dans le continent asiatique. Mais nous voyons que commencer à faire ça aux États-Unis, tracing call, ainsi que au gros monde qui est affecté par COVID-19, eh bien, il y a trace tout le monde que lui était rencontré avec eux, monde qui habitait avec lui, monde qui baille comme si on mal est arrivé, si il y a une urgence, il a contacté tout le monde pour capable de dire il était mieux si on comptait à monde pour mettre en quarantaine. Comment ça se fait? Aujourd'hui, dans Allez Hop, nos confrères du journal Le Monde vont nous aider à comprendre le tracing call. Je vous présente Lucie. Lucie a ce qu'on appelle une vie un peu nulle. Déjà, parce que Lucie est représentée par un point rouge dans une vidéo du Monde, ce qui ne peut pas être bon signe. Ensuite, parce que Lucie a été infectée par le SARS-CoV-2. Malheureusement, je ne suis pas médecin et ne peux donc rien faire pour Lucie, si ce n'est tenter de lui remonter le moral. Car paradoxalement, sa maladie qui pointe va peut-être lui permettre de protéger d'autres personnes grâce à un outil au nom américain qui claque, le contact tracing. Le traçage de contact en bon français, c'est un dispositif éprouvé que le gouvernement souhaite déployer pour lutter contre le coronavirus et dont le principe est assez simple. Lorsqu'on identifie un cas Covid+, c'est-à-dire malade du Covid-19, on va l'isoler pour l'empêcher de transmettre le virus. Puis, grâce à des outils numériques ou en enquêtant, on va tenter de retrouver tous les gens qu'il a pu infecter. Puis on leur demande à leur tour de s'isoler et de se faire dépister, et s'ils sont positifs, on recommence. Le traçage de contact est un outil classique pour lutter contre les épidémies de maladies infectieuses, mais jamais il n'a servi pour des crises aussi importantes. Reste donc à savoir s'il pourrait tout de même être efficace face au SARS-CoV-2. Pour garder l'épidémie de Covid-19 sous contrôle jusqu'au déploiement d'un vaccin ou d'un traitement efficace, il faut maintenir en place un assortiment de mesures. Gestes barrières, port du masque, interdiction des grands rassemblements, etc. Et parmi ces mesures devrait donc figurer le traçage de contact. Pour mettre en place ce système, il existe deux options principales qui ont déjà été déployées dans différents pays. Le traçage de contact classique par des humains ou l'utilisation d'une application smartphone. La méthode classique, ce sont des gens, des traceurs, qui vont interroger les malades pour tenter d'identifier les contacts à risque qu'ils ont pu avoir. Avec l'application smartphone, ces contacts sont enregistrés automatiquement dès qu'ils ont lieu grâce à la technologie Bluetooth. Pour bien comprendre ces systèmes de traçage, intéressons-nous à Lucie. Il est important de garder à l'esprit que le Covid-19 peut se manifester très différemment d'une personne à l'autre, et la situation de Lucie ne représente qu'une moyenne d'après les données disponibles début mai 2020. Pendant les 3 jours qui suivent son infection, elle traverse une période de latence. Elle n'a aucun symptôme et n'est pas contagieuse. Puis pendant 2 jours, elle se sent toujours en pleine forme, mais sans le savoir, elle peut déjà transmettre le virus. À partir du 6e jour, les symptômes apparaissent. Comme elle a de la fièvre et qu'elle tousse, elle décide de se faire dépister et s'isole en attendant les résultats. Elle apprend le lendemain qu'elle est Covid+, et c'est là que débute le traçage de contact.
Avec la méthode classique, un traceur va se rendre à son chevet ou la joindre par téléphone pour l'interroger. Ensemble, ils vont tenter de reconstituer son emploi du temps et la liste de toutes les personnes qu'elle a pu infecter. Ils vont ainsi s'intéresser à une période qui s'étend du jour même jusqu'à 2 ou 3 jours avant l'apparition des symptômes. Le traceur va ensuite les contacter et leur demander de se confiner tant qu'un test ne prouve pas qu'ils sont sains. Tout ce travail d'interrogation de Lucie, puis de prise de contact avec les personnes qu'elle a pu infecter, peut mobiliser le traceur pendant 2 ou 3 jours. Alors, évidemment, cette méthode demande d'importantes ressources humaines. Plus il y a de cas, plus il faudra de traceurs. Une étude américaine a estimé à la louche qu'il faudrait environ 100 000 traceurs pour faire face à la situation catastrophique que connaissent les États-Unis. Si on extrapole en suivant leur raisonnement, il en faudrait en France autour d'une dizaine de milliers. Maintenant, si ce traçage de contact avait eu lieu avec une application pour smartphone, le résultat aurait été un peu différent. Dans cette situation, Lucie a préalablement installé une application sur son téléphone. Lorsqu'elle est activée, il émet constamment un signal Bluetooth contenant un identifiant unique. Si elle se tient à proximité d'une autre personne pendant une durée suffisamment longue, leur téléphone enregistre l'identifiant de l'autre. Ainsi, lorsque Lucie est testée positive, son identifiant est ajouté à une liste qui centralise les cas Covid+, et que tous les smartphones équipés de l'appli surveillent régulièrement. Les contacts à risque qu'elle a eus au cours des 2 semaines écoulées apprennent donc instantanément via leur application qu'ils ont été exposés à une personne porteuse du virus sans savoir de qui il s'agit. Ils sont invités à se confiner, et ainsi de suite. Cette différence de 2 ou 3 jours nécessaire pour réaliser le traçage a des conséquences importantes. Reprenons la méthode classique. Avant d'être confinée, Lucie a eu le temps de contaminer 2 personnes, qui à elles deux vont cumuler 7 jours de contagiosité avant d'être identifiées et isolées par les traceurs de Lucie. Ces 7 jours de contagiosité aboutiraient en moyenne à 2 nouvelles infections, et la chaîne de transmission se prolongerait ainsi de suite. Dans le cas d'un traçage grâce à un smartphone, avec les mêmes conditions initiales, les 2 personnes infectées par Lucie ne cumuleront que 3 jours de contagiosité avant que l'application ne les avertisse qu'elles ont été exposées à un risque et qu'elles doivent s'isoler. Elles ne devraient donc contaminer qu'une seule personne et la chaîne de transmission s'arrêterait très vite. On le voit donc assez clairement, le traçage de contact via une application offre une réactivité capitale. Maintenant, il faut voir que toute cette simulation est très théorique et cache en réalité plusieurs faiblesses. Certes, l'application permet d'aller vite, mais ses capacités de détection sont assez rigides. Le téléphone de Lucie ne jugera risqué et n'enregistrera un contact que si elle reste très proche pendant suffisamment longtemps de son interlocuteur. Mais le virus peut se transmettre dans d'autres circonstances, et notamment dans des laps de temps plus courts. Si elle éternue sur un collègue avec qui elle n'a discuté que 2 minutes à la machine à café, l'application n'enregistrera pas cette interaction. Par ailleurs, il est tout à fait possible que les personnes que croise Lucie n'aient pas l'application. Ils ne seront alors pas informés que Lucie était malade, ils ne se confineront pas, et si l'un d'entre eux a contracté le virus, il prolongera la chaîne de transmission. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont estimé qu'il faudrait qu'entre 60 et 70% de la population utilise cette application pour que l'épidémie stagne. Un prérequis ambitieux puisqu'en 2019 en France, 77% de la population était équipée d'un smartphone. A l'inverse, avec la méthode classique, prévenir les contacts à risque de Lucie ne dépend pas de l'installation d'une application. Il est donc théoriquement possible de tous les retrouver. Et ce, d'autant plus qu'un traceur pourrait avoir une vision plus fine des rencontres que Lucie a faites et de leur niveau de risque. Par exemple, en apprenant si elle a embrassé quelqu'un, éternué au milieu de plusieurs personnes, ou même léché une barre de métro. Mais cette méthode classique présente également des problèmes, notamment car toutes les informations que peut obtenir le traceur viennent de Lucie, un être humain qui n'est ni infaillible ni omniscient. Elle peut ne pas se souvenir de toutes les connaissances qu'elle a croisées au cours de la dizaine de jours qui s'est écoulée, et elle a probablement croisé beaucoup d'inconnus à la caisse du supermarché ou dans le bus avec qui elle a pu avoir des contacts à risque.
La mémoire exhaustive d'une application et son utilisation par un grand nombre de personnes pourraient résoudre ce problème. Et puis, avec la méthode classique, les traceurs peuvent également rencontrer des difficultés pour joindre les contacts à risque. Si Lucie a récemment croisé Vincent, qui vit dans une zone blanche dans le Cantal et est rarement joignable sur son portable, ou bien Stéphanie, qui a pour habitude de ne pas répondre aux numéros inconnus, difficile de les contacter. Bref, avec une méthode comme l'autre, côté exhaustivité de la liste de contacts à confiner, cela s'annonce compliqué. Et tout cela sachant qu'au-delà de la méthode choisie, l'efficacité du traçage de contacts dépend aussi de deux autres paramètres importants. D'une part, le respect du confinement par les contacts à risque, sans lequel le traçage de contacts ne peut simplement pas fonctionner. D'autre part, la possibilité de tester ces personnes qui conditionnent la rapidité de ces résultats. Le premier constat évident, c'est donc que rien ne l'est. Et pour cause, nous n'avons encore jamais pu tester le traçage par smartphone et jamais la méthode classique n'a été employée dans un contexte comparable. Les exemples d'autres pays et régions sont également à considérer avec précaution, puisque nous manquons encore de recul pour parfaitement les analyser. Mais à force d'études, de projets, d'essais locaux, une tendance finit tout de même par se dessiner. Les technologies doivent être explorées comme des multiplicateurs d'efficacité. Le suivi et l'isolement des contacts doit reposer sur la conjugaison de deux approches complémentaires, par enquête intensive autour de tous les nouveaux cas et par la mobilisation d'outils numériques. Comme il semble risqué de se passer de traçage de contacts et impossible de choisir une des méthodes, la solution pourrait être de ne pas choisir et de joindre les deux méthodes. Tout cela étant posé, leur efficacité n'est qu'une facette du problème, puisque se pose aussi la question de la protection de la vie privée. Avec la méthode classique, si elle accepte de répondre au traceur, Lucie consent à confier aux autorités sanitaires des informations confidentielles sur elle, son emploi du temps, ses relations, ses déplacements, etc. Dans le cas d'une application pour smartphone, tous ceux qui l'installent, pas seulement les malades, devraient consentir à fournir des données aux autorités de santé. Mais avec cette technique, il est tout de même possible d'envisager une application qui ne nous demanderait qu'un renoncement minime à notre vie privée, à condition de respecter plusieurs critères. D'abord, n'utiliser que la technologie Bluetooth permettrait de limiter considérablement les données produites. Lucie ne serait connue par l'application qu'à travers un identifiant chiffré, et la seule donnée produite serait un historique de rencontres d'autres identifiants. C'est bien peu de choses en comparaison avec les informations qu'elle donne quotidiennement, sans forcément le savoir, à Facebook ou à Google, comme son identité, sa localisation, ses relations ou même ses habitudes. Ensuite, stocker les données de manière décentralisée, c'est-à-dire conserver l'historique de rencontres de chacun uniquement sur son téléphone, permettrait d'éviter qu'elles ne soient détournées grâce à des outils d'analyse qui les compareraient les unes aux autres. En plus de cela, un algorithme d'anonymisation robuste serait nécessaire pour protéger ces données, même s'il faut garder à l'esprit que le risque zéro n'existe pas. On peut rendre cela extrêmement improbable, mais il sera toujours possible pour un hacker acharné de désanonymiser ponctuellement un identifiant. Enfin, publier en source ouverte le code de l'application permettrait de s'assurer que tous ces critères sont respectés et qu'il n'existe pas de failles ou de pièges. Mais au-delà de ces considérations de court terme, cette application soulève des interrogations plus fondamentales quant à l'avenir de notre société. Est-ce qu'un tel outil pourrait donner naissance à de nouvelles formes de discrimination, par exemple en conditionnant l'accès à certains lieux ou droits par son utilisation? Est-ce que cette application peut créer un précédent qui rendra la prochaine plus intrusive, mais tout de même acceptable pour des raisons de santé? Est-ce qu'il s'agit d'un pas supplémentaire vers une surveillance étatique assistée par l'outil numérique? Bien sûr, nombreux sont ceux à avoir un avis tranché sur la question, avec des arguments très divers, mais personne ne peut prédire la bonne réponse. Finalement, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en l'intégrant à un dispositif plus large, cette application serait un super outil, si elle était massivement adoptée. Mais on ne sait pas quel précédent cela créerait si elle était massivement adoptée.
Et voilà, c'était allé hop pour ce matin avec le confrère du journal Le Monde, le contact tracing. Et voilà, c'est vraiment important, ça peut aider à sauver des vies. Alors même si on est infecté, travaillez à Boston, Massachusetts, pas peur, parce que c'est capable d'aider à diminuer la propagation SARS-CoV-2, COVID-19 là, pour éviter l'autre monde infecté. Alors le contact tracing, on dit que pas de vie privée là-dedans, pas de privacy, mais c'est pour sauver les vies lorsque nous en crise sanitaire. Ça va aider à sauver d'autres gens. On y va tout de suite dans la presse, tant pour ce aujourd'hui. Morning Booster, édition spéciale pour nous savoir rapidement dans la presse, ça fait les grands titres des journaux. Ça donne ça. Dans la presse pour ce matin, comment la presse réveillée pour aujourd'hui, ce qui fait les grands titres des journaux. Hier, c'était Montréal Day. C'était un long week-end tout passé là-bas à New York. Nous connaissons l'État qui est frappé de plein fouet par le COVID-19. Les gens à New York ont profité pour prendre un peu d'air dans l'herbe de New York. Oui, on y va en image. Central Park à New York, voilà, distanciation sociale respectée dans le Big Apple, la grosse pomme. Toujours, oui, distanciation sociale, California. Eh bien, et les gens s'étaient rendus à la plage, à la playa. Live la vida loca, mais c'est un petit peu différent. Distanciation sociale, de respecter la playa. Sortie Californie encore, direction New York, la grosse pomme à la plage, il y avait des gens hier. Oui, beau soleil sur New York. Il faut se décompresser un peu. Trop basique. You know, to tell you the truth, I'm glad it's a cloudy weather. You know, I'm glad it's cold, because you know what? We don't need this kind of big weekends. Keep away. It's too many people. They can't afford that thing now. Usually, if it was a nice weather, regular, normal time, you can have millions of people. You don't want that. As long as people are distancing, I feel comfortable. And I feel like it gives them some exercise and some normalcy for my children and for myself. I need an outlet to get out of the house. I think mental health is not being talked about enough. Bravo aux policiers new-yorkais qui étaient habillés, masques, eh bien, à des citoyens qui allaient dans la plage, Coney Island, mais que pas fait trop bon hier, mais quand même, j'ai un gamin qui profitait, relaxer un petit peu, oui, mais que on est à New York, frappé de plein fouet, et la santé mentale, il faut penser à ça pour beaucoup de gens qui habitaient New York City. Joe Biden, le candidat démocrate, eh bien, hier, ils font sortir pour rendre hommage à des vaillants soldats de l'armée américaine pour le Memorial Weekend, en image avec le confrère de AFP.
John. We're all pulling for you. All of us, 100%. You got the whole country behind you. Thanks for your service. Okay, guys, thank you. Thank you for coming here today. Thank you. Et voilà, le candidat démocrate, depuis le 15 mars, pas déjà me fait sortir en public, campagne à distance depuis 15 mars pour Joe Biden hier. Première sortie, eh bien, pour rendre hommage à les vaillants soldats de l'armée américaine. Bien, en direction Haïti, toujours de la presse, comment la presse révèle pour ce matin, distribution des masques, c'est bien quand même, pour les gens, on y va, avec le confrère de la Voix de l'Amérique. Dr Jean-Gardi Marius, qui est coordonnateur général Organisation Santé Populaire au SAPO, dit objectif c'est empêcher maladie COVID-19 là propager dans la région. Nous distribuons masques, nous installons beaucoup. So de 9 mai à aujourd'hui, nous distribuons à peu près 23 800 masques cachenés déjà. Parce que l'objectif là, c'est 50 000 cachenés à la fin mois de juillet en deux campagnes ça. Et aujourd'hui, nous sommes à 18 800 cachenés aujourd'hui avec quantité distribuée là. Quantité bokit nous installé là aujourd'hui, a fait nous arriver à 400 bokit nous installés en total. Mais l'objectif là, c'est arriver à installer 1500 bokit en deux communautés. Encore aujourd'hui, on a remarqué, j'en ai toujours dit, le coronavirus est trop sérieux pour nous prendre nous faire politique. Aujourd'hui, à la Osapo avec mairie, Montréal, nous mettons tête nous ensemble pour nous lancer un message par respect. Magistrat communal Montréal, Blaise Élysée, lancé appel pour demander pouvoir central assumer responsabilité dans la zone provinciale par rapport à coronavirus. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à faire maladie à tout. C'est seulement pour nous comprendre la vérité. Province est malade. D'ailleurs, c'est marque pour nous là, il y a 40 l'autre cas. Nous avons tenu compte des communes parce qu'il y a 146 communes. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de seulement, même les Port-au-Prince, il y a plus de monde et qu'il y a plus de cartes. Mais on doit faire comprendre que le pays a 146 communes. On doit tenir compte de tous les 146 communes. Parce que si Port-au-Prince est épargné, l'autre commune frappé, c'est le pays qui a frappé. Donc, c'est ensemble pour nous faire bataille ça contre Covid-19. Pendant ce temps, agronome Jean-Marie Josué, qui est coordonnateur programme et documentation au niveau Organisation Santé Populaire au SAPO, Bocotépal, dit maladie COVID-19 pourrait provoquer une crise grand goût dans le pays d'Haïti et sous base ça, au niveau structure organisationnelle ça, il y a travail à planter dans la région pour faire face à une telle situation. Zone côté nous avons fait intervention, c'est encourager les planteurs pour que eux-mêmes tout connaissent que pendant tout le pays a fermé, a préparé eux-mêmes pour yo bay peuple manger. Nous-mêmes dans le niveau localité, nous travaillons avec les planteurs pour que eux connaissent, ils doivent planter pour être capable de bailler moun la caillou, moun dans zone et même moun l'autre côté tout capable bénéficier parce que déjà comme nous disons l'agriculture à variété précaution que nous avons encouragé et qui c'est parce que c'est comme si c'est un grand poté bourré nous a fait parce que pas gagner un moment qu'on y a côté nous pas dire nous pas planter pour nous faire ça sinon mais c'est de référence toute culture par exemple si nous prenons maïs petit mi et nous prenons pois nous prenons pois de chousse petit pois de chousse à terre c'est pas gros pois de chousse ça de manière pour que capable de manger qui paraît rapide patate donc même j'entends donc légumes épinards en bonne donc nous bon ici nous te font expérience déjà dans nos projet de sécurité alimentaire côté que qui était très apprécié c'est un légumes c'est les grands épinards étrangers mon c'est sweet chard que nous te planté dans zone qui était nous vraiment de très bons résultats. Citoyens dans la région saluent l'initiative ça et puis plaider en faveur manger à 3000 gouttes. Président Jovenel Moïse dit la baila. Faut le voir 3000 gouttes là, faut le voir manger distribuer dans zone tout parce que les gens qui pas sortir dit pour ne pas sortir dans la rue, faut nous jeune pour manger. N'a pas rappelé que taux contamination par rapport à Covid-19 a intensifié chaque jour plus, côté plus passé 900 moun a goumé en bas maladie ça, environ 27 les autres déjà mourus d'après dernier bulletin ministère santé publique et population. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci à nos confrères de la Voix de l'Amérique, toujours dans la presse. Pour ce matin, encore Haïti. Problème foncier, c'est problème qui a prolongé le pays d'Haïti. On a entré sous Temoun, prend Temoun.
eh bien, c'est qu'on a des gros casse-tête chinois, gros problème, qu'on a même monde qui fait voile au pays sans chapeau. On suit comment une conférence de presse pour dénoncer des gens qui contribuaient à créer ce genre de problème. Ça y est, on suit, on tout après. Bon problème est foncier qui crée dans carrière. Tu as gagné de monde qui c'est propriétaire de carrière, qui c'est monde section. Mais ce n'est pas tout le monde font bâtisse qui c'est monde carrière ou bien qui c'est propriétaire dans carrière. Récemment, un problème qui passait côté que yo rive boule plage, il y a des gens qui mourent. Malheureusement, et magistrat communal a mal informé, il fait sentir que il y a des terroristes qui dans la section communale, qui y a des armes dans la section communale, n'a pas demandé magistrat pour le rectifier ça le dia. Sinon, avocat qui sorti dans la section communale, par exemple, M. Renold Delciné, par exemple, M. Henritis, et tant d'autres avocats qui sorti dans la section communale, yo pral prendre responsabilité pour relayer magistrat autorité la justice pour rectifier ça. Parce que imaginez, paysan pas gain moyen pour acheter Galil. Paysan pas gain moyen pour acheter 9 mm. Il pas gain moyen pour acheter 12. Je dis à ce paysan t'as un petit moyen, c'est bœuf l'acheter, c'est cabrit l'acheter parce que nous connaissons ça qui connaît banque paysan. Je dis et t'es comme bagage constaté passé en 2000 dans la section ça côté que grand pile monde qui te perdu bien yo. C'est mes informations qui t'est passé comme ça. Je dis nous dit faut que le magistrat prenne responsabilité. Au lieu que l'a identifié dans zone ça de monde qui gen armes. Or ça qui passe carrière là, l'état haïtien connaît bien, il y a un pile monde qui complice. Or ça qui passe carrière là, d'après un pile information, c'est pas mon carrière. C'est pas mon alors veuillez m'excuser, c'est pas mon carrière, c'est pas mon dans monde là qui descend dans plaine là, cal carrière cal boule caille. Parce que pas jamais fait ça avant. Plage au boulet, yo connaît comment au boulet. C'est pour chercher vrai auteur, vrai responsable pour faire dédommager ou bien assumer responsabilité. Pendant que moun qui se famille a continué faire dommage pour récupérer terre. Sans conflit, sans pète surtout pète en vie humaine. Nous même nous là, nous pas venir là pour nous dire est-ce que terre c'est exactement pour X ou Y, mais sauf que nous connaissons une famille qui a plus que 20 ans qui réclamait terrain ça. Donc, moi, je pense que moun faut voilà, bâtir. Problème foncier, c'est un problème qui a prolongé la société haïtienne, non? Alors, ça arrive en pile monde qui est en diaspora, et caillou, terrio, des mondes entrés sur les papiers, j'ai un notaire, et papier pour eux. Toujours dans la presse, comme à la presse y est pour ce matin, direction pays de l'Angleterre, David Commons, qui c'est un conseiller Premier ministre anglais, et Boris Johnson, monsieur qui est dans le scandale après le télésaisonné pour la loi famille. Eh bien, ça a poussé un pile monde en Angleterre, mécontent, puisque, dit la loi, il faut qu'il respecte le pagain qui ça fait son autorité. La loi, c'est pour tout le monde lié. On suit un reportage d'un peu après. Non, il ne regrette rien. Après 3 jours de tempête politique, l'influent conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, s'est défendu d'avoir enfreint les règles du confinement qu'il avait lui-même contribué à instaurer. Alors que les Britanniques étaient appelés à rester chez eux, Dominic Cummings aurait parcouru 400 km avec sa femme et son fils pour rendre visite à ses parents alors qu'il craignait d'avoir le Covid-19. Dans cette situation très complexe, j'ai essayé d'exercer mon jugement du mieux que je pouvais. Je crois qu'en toutes circonstances, je me suis comporté de manière légale et raisonnable. La veille, Boris Johnson avait soutenu son conseiller, assurant que celui-ci s'était comporté de façon responsable et légale. Je ne pense pas que quiconque au 10 Downing Street ait fait quoi que ce soit pour saper notre message. Ce que nous voulons dire clairement au public, c'est que la seule façon de résoudre cette crise, c'est de rester vigilant, de suivre les directives et de contrôler le virus pour sauver des vies. Si Dominic Cummings a reçu le soutien de plusieurs membres du gouvernement, le scandale fragilise un peu plus un Premier ministre déjà critiqué pour sa gestion de la crise. Une vingtaine de députés conservateurs ont demandé le départ de Dominic Cummings, démission qui ne semble pas à l'ordre du jour. En désaccord avec les justifications du conseiller, le sous-secrétaire d'État pour l'Écosse Douglas Ross a annoncé sa démission, rappelant que des habitants de sa circonscription n'avaient pas pu dire au revoir à leurs proches parce que eux avaient respecté le confinement. Malgré le support de Boris Johnson à David Cummings, il vient en colis
encombrant, puisque la presse en un pays Angleterre, en fait, le monde a demandé pour monsieur laisser bail d'émission pour Boris Johnson démarquer de David Cummings. Toujours dans la presse, courbe vers les États-Unis, cette fois-ci encore à la plage, au Texas. Voilà, beaucoup de gens démassés pour célébrer Memorial Weekend, Memorial Day, eh bien, à la plage, en suivant l'image. Eh bien, on séquence ça, image là, au Texas, des gens qui tapent relaxer à la playa. Toujours dans la presse, dans Sports aujourd'hui, dans le Morning Booster, direction la Thaïlande, qui a testé son vaccin là sur des singes. On suit le reportage d'un peu après. If we get the result within 2 months, and then we produce it for human trial, running together. So at the same time, monkey is running on this way, and then we start to try it in humans. So I think 12 to 18 months it can be happen. Bien, la lutte pour trouver un vaccin contre le Covid-19, c'est comme une course à la montre des pays qui voulaient créer indépendance pour jouer un vaccin pour ce qui est avant. Toujours dans la presse pour ce matin, eh bien, bouche-presse entre pays États-Unis avec la Chine, t'as voulu pousser une lave en sorte de guerre froide, on appelle de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, eh bien, c'est l'ère de la guerre froide, on sort de déjà-vu entre deux puissances. On suit le reportage un peu après. La Chine avertit des risques d'une guerre froide avec les États-Unis, alors que la pandémie de coronavirus a tendu les relations entre Washington et Pékin, le premier accusant le second d'avoir laissé le virus s'échapper d'un de ses laboratoires. La Chine accuse à son tour les États-Unis, cette fois de vouloir à tout prix lui faire porter la responsabilité des plus de 340 000 victimes dans le monde. Il est regrettable qu'en dehors de la dévastation causée par le nouveau coronavirus, il existe également une sorte de virus politique qui se propage aux États-Unis. Ce virus politique est le moyen de saisir toutes les occasions d'attaquer et de salir la Chine. Certains politiciens ignorent complètement les faits et ont fabriqué trop de mensonges visant la Chine et fomenté trop de complots. Pékin se dit prêt à coopérer à une enquête internationale sur l'origine du virus, mais sans ingérence politique et en protégeant sa souveraineté, son territoire, ses intérêts et sa dignité. Aux États-Unis, les drapeaux ont été mis en berne jusqu'à ce dimanche et le New York Times a fait de son entière première page un hommage à 1000 victimes américaines du Covid-19. 1 600 000 cas sont recensés aux États-Unis et le seuil des 100 000 morts pourrait être franchi dans les jours qui viennent. Voilà, toujours dans la presse, Wuhan, qui était épicentre de Covid-19 là, au cours du mois de février. Aujourd'hui, les footballeurs reprennent le jeu avec du ballon. Pour les footeux, on est en image avec nos confrères de AFP, eh bien. Et c'est le ballon rond, mais c'est bien dommage, pas qu'à Brasseboul là aux États-Unis. Mais pour Wuhan, ça a déjà commencé avec les footballeurs.
没有解禁以前呢，大家都肯定觉得很憋得慌嘛，身体需要锻炼嘛，后来解禁以后，按照每个星期一场，我们就恢复了这个，大家就这个就很开心嘛。想着这个封城期间肯定时间比较长嘛，所以还是要在家里运动一下。然后我每天在家里跟我儿子都在就是家里颠颠球啊，然后互相传传球啊，这种训练一下，有的还可以到地下车库去运动一下嘛。Toujours dans la presse pour ce matin. Aller dans l'espace. Oui, c'est pour ce mercredi. Eh bien, c'est SpaceX. SpaceX. Puis bon, Balgazio viré devant la télévision pour suivre. Avec des confrères de l'AFP qui vont nous aider à comprendre ce qui va se passer à l'espace pour ce mercredi. On y va dans la presse pour ce matin. La fusée Falcon 9 de la société SpaceX doit décoller du centre spatial Kennedy de Floride. À son sommet, Crew Dragon, une capsule avec à son bord 2 astronautes américains. Objectif, la station spatiale internationale, à bord de laquelle les 2 hommes devraient rester de 1 à 4 mois, 400 km au-dessus de nos têtes. Plus qu'une prouesse technologique, ce vol revêt une forte dimension géopolitique car il s'agit pour la NASA de ne plus dépendre des fusées russes Soyouz pour rejoindre l'ISS et surtout de faire décoller ces astronautes depuis le sol américain. Ce sera le premier vol habité lancé depuis les États-Unis depuis près de 10 ans. La société d'Elon Musk a déjà réussi une répétition générale avec un mannequin à son bord en mars 2019 et SpaceX a déjà ravitaillé l'ISS 19 fois depuis 2012 avec la version cargo de Dragon. Merci à nos confrères de AFP. Donc, États-Unis, seul pays sous la tech en force spatiale. Ah oui, on a un drapeau des semaines dernières là déroulé. Voilà. Est-ce que M. Walgoum est extraterrestre ou elle protégeait la Terre contre d'autres corps invisibles des extraterrestres? Je ne sais pas. Il n'est que d'attendre. C'est le Morning Booster spécial bonus édition prolongée. Le temps d'une pause, restez là. Il y a d'autres rubriques pour capable de faire que grand super mardi avec nous, même qui va regarder notre mercredi. C'est la télé Belle Top. Faites passer le message à vos voisins. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Massachusetts Amadou, qui sa yo ka fait pour empêcher propagation virus là? Réponse pas nous, hein? Réponse appel là. Allô, merci pour t'être relé. Moi t'es inquiété. Merci. Kouniam kon ki sa pou m'fè? À travers sa nou relé traçage contact là, équipe là pal contacter tout monde qui te testé positif pour coronavirus là. Réponse téléphone pour ka aider kwape propagation pour kembe communauté ou là en sécurité. mass.gov/MA tracing team. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Dovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we
We film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdPort, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma rappelle papa. On va dans le bureau Belt Services là. Oh, yo parle me de lui, yo bail service tout bon. Quand on s'appelle les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier. Rempli papier taxe, business ak individuel. Yo acheter caille, yo vendre, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Belt Services. Ou besoin de licence internationale, Belt of Services. Application Child Support. Yo divorcé moun, yo marié moun. Ou besoin de discours, mariage, anniversaire. C'est rapido presto en calme plum. Promotion business même, ça c'est boule pique yo. Ou besoin assurer mouché, madame, timoun, caille et la trier. C'est Belt of Services. Un service complet au 624 River Street à Madapen. Suite 700. Demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG. Belt of Services, une référence recherchée au service en bel top. Yo seul peuple, yo seule nation. C'est vrai. Nous c'est premier peuple noir qui libéré. Mais faut pas oublier que nous t'aider les États-Unis à quand pile l'autre pays prend indépendance. Chaque année, communauté nous investit plus passer 10 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et puis tout, sans immigrants tant que nous, Amérique pas tap salier jodi a. Peuple haïtien, ça veut dire nous compter. Li temps pour nous prendre destin nous nan men. Dans le recensement qu'a fait sorti 1er avril rive moitié, nous pral faire yo connaît que nous là et que nous kon valer tête nous. Chaque 10 ans, gouvernement américain compte tout le monde qui vit dans le pays. Qui était tout le monde comme ou bien comme? Rive sous grand monde, même Jean Avem, nous toutes à la ronde bader doit participer. C'est recensement ça qui va le faire gouvernement fédéral là connaît combien de monde qui vivent dans chaque état, dans chaque commune et dans chaque ville. Nous-mêmes l'important pour nous-mêmes pour haïtiens, qui ça veut dire pour nous, c'est moyen pour nous capable de joindre ressources pour l'école gratis pour tout le monde joindre bon genre l'éducation. Service pour l'hôpital, avec soins santé avec transportation publique. Food stamp à logement pour garder nous. Participer dans le recensement facile. Les officiers recevoir lettre recensement par la poste ou qu'à aller sur le site my2020census.gov pour répondre aux questions. Comme ça, vous pouvez aller dans le numéro que vous ou bien vous remplir la forme et vous pouvez retourner par le bureau census là. Ou pas besoin de peur, quand ces citoyens américains au soit ou pas qu'aucun papier légal. Ou même à toute famille ou protégée parce que l'immigration pas mène sous information recensement ça yo. Ou compter, moins compter, moins compter, moins compter, nous tout compter. Parce que nous sommes un seul peuple, une seule nation. Voter a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo faire yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat qui répond à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, faire respect, quitter bon genre leader qui a vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui a intérêt mesquin derrière.
Ça, c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans le pays blanc américain. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. Et voilà, dans le chef pour le Morning Booster édition spéciale Bonus Hour sur Télébel Top. Avec vous, c'est Erlich Dorelas, l'encyclopédie visuelle sur Télébel Top, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Rapidement, coup d'œil sur la météo pour cette deuxième partie. Comme en conditions météorologiques, bon temps sur Boston, du soleil dans le ciel, profitez-en. Tout de suite, la météo. Bon temps sur Boston, du soleil pour ce mardi, 80 degrés Fahrenheit. C'est pour la montée pour venir dire profitez-en. Aïe, aïe, aïe. Du beau soleil. Ouf. Bon temps sur Boston, 80 degrés pour ce mardi. Jeudi, 82 degrés Fahrenheit. Avec le gars des reprises, Morning Booster jeudi, bonne température par eau. Mercredi, 83 degrés Fahrenheit, c'est puis on l'a monté à la soirée, la baisse à 65 degrés Fahrenheit. Et jeudi, 82, la baisse à 66 degrés Fahrenheit. Et vendredi, 78 degrés Fahrenheit, et puis on l'a monté, la baisse à 67 degrés Fahrenheit dans la soirée. Et samedi, 77 degrés Fahrenheit, la baisse à 54 degrés Fahrenheit dans la soirée. Et dimanche, 64 degrés Fahrenheit, la baisse à 53 degrés Fahrenheit, c'est idem. Lundi, 66 degrés Fahrenheit. Profitez-en de ce beau soleil. L'été approche à grands pas, même quand toujours en déconfinement graduel à la capitale des grandes écoles du monde. Et profitez de ce beau soleil qui règne sur Boston pour ce aujourd'hui. Voilà. Encore, coup d'œil sur, pas sur la météo cette fois-ci, c'est la pensée du jour avec notre professeur Jean-Claude Charlet, c'est le nom, j'ai bien dit? Voilà. Eh bien, du 109 à l'émission Le Morning Booster, édition spéciale pour ce mardi. On y va à la pensée de la semaine. Bonjour. Voici la pensée de la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Des flatteurs applaudis, des sous-vestes, il faut s'en méfier, car ils font tout ce qui est possible et inimaginable pour tirer n'importe quoi, afin de satisfaire leurs intérêts toujours voilés. Je reprends. Des flatteurs applaudis, des sous-vestes, il faut toujours s'en méfier, car ils font tout ce qui est possible et inimaginable pour tirer n'importe quoi, afin de satisfaire leurs intérêts toujours voilés. Merci professeur Jean-Claude Charlet, voilà, pour la pensée de la semaine. Le Morning Booster poursuit son petit bonhomme de chemin, édition spéciale pour aujourd'hui. C'est l'heure de surfer sur la toile, sur les réseaux. On surfe, et ça donne ça. Et voilà, on y va sur les réseaux pour ce aujourd'hui. Ce matin, la toile est réveillée avec une histoire. C'est une dame à New York, à Central Park, eh bien, qui a marché chien-lit. Il y a un monsieur qui, en noir, qui dit il faut le marrer chien. Elle a des chiens comme ça. Puis la police, il prend le téléphone, il
Il dit monsieur a Araceli. Ce n'était pas du tout le cas. La vidéo est devenue virale sur les réseaux, sur toutes les chaînes de télévision. On y va. Would you please stop? Sir, I'm asking you to stop. Please don't come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to And me. I'm taking a picture and calling the cops. Please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. Excuse me? I'm sorry, I'm in the Ramble, and there is a man, African-American, he has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. There is an African-American man, I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. And my... I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately. I'm in Central Park in the Ramble. I don't know. Thank you. Oui, oui, oui. Vidéo est devenue virale ce matin sur les réseaux. Alors, avant de plier bagaille pour vous, aujourd'hui, il y a Colombie. Déjà, nous, au Chili, c'est qu'à passer, c'est déjà pénurie alimentaire. Bien, déjà, émeute de la faim. En Colombie, voilà, ça fait mal. Déjà, on parle de la faim qui approche en Colombie. La capitale, c'est Bogota, pays de l'Amérique du Sud. On suit un spécial reportage avec nos confrères de Art TV. La Colombie est l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ici, les plus nécessiteux vivent au jour le jour et gagnent à peine de quoi s'acheter à manger pour le lendemain. En Colombie, le coronavirus a contaminé plus de 15 000 personnes et fait plus de 600 morts. Le 25 mars, le gouvernement a instauré le confinement général pour pallier les carences de son système de santé. Une décision qui a durement touché les familles les plus modestes. De plus en plus de Colombiens sont menacés par la famine. En signe de désespoir, ils accrochent des drapeaux rouges à leurs fenêtres. Ils signalent ainsi qu'ils n'ont plus de quoi manger et qu'ils ont besoin d'aide. À Bogota, les drapeaux rouges sont désormais omniprésents. Depuis le début du confinement, Vladimir Rodriguez livre des colis alimentaires aux familles dans le besoin. Les gars sont en train de charger les 2 derniers camions. Combien de personnes on va livrer aujourd'hui? Entre 200 et 300 personnes. Au cours des 6 dernières semaines, Vladimir et son équipe ont offert plus de 20 000 colis alimentaires. Mais face à une crise d'une telle ampleur, et dans une ville de plus de 9 millions d'habitants, cette aide est loin d'être suffisante. Il y a combien de drapeaux rouges dans ce quartier? Beaucoup. On est allé voir sur place et il y en a vraiment énormément. En 2016, le gouvernement colombien a mis un terme à 50 ans de guerre civile en signant un accord de paix avec les FARC, les forces armées révolutionnaires. Vladimir est un des responsables de la mise en œuvre de cet accord à Bogota. Mais le coronavirus lui complique grandement la tâche. Bonjour à toutes et à tous. Il va falloir faire vite, mais si la distribution se passe bien, ce soir, plus de 3200 familles ne dormiront pas le ventre vide. Selon l'ONU, la Colombie présente le taux de déplacés intérieurs le plus élevé du monde. Plus de 7,7 millions de personnes ont dû quitter leur foyer pour fuir les combats. La plupart se sont réfugiés dans les banlieues comme celle-ci, au sud de Bogota. Dans les faubourgs les plus pauvres, la densité de population est 3 fois plus élevée que dans les quartiers les plus riches. Bonsoir. S'il vous plaît, un seul adulte à la porte de chaque maison, avec carte d'identité, masque et gants. Ok, on commence.
À chaque distribution, vous notez le numéro de la maison, puis vous allez à l'immeuble suivant et ainsi de suite. Si nous ne luttons pas contre la faim, nous ne viendrons jamais à bout de la pandémie. Car les gens sortiront pour se procurer à manger. L'effet pervers de cette situation, c'est qu'à Bogota, le plus grand nombre de morts est enregistré dans des zones où les gens sortent de chez eux parce qu'ils ont faim. Les colis permettent à une famille de taille moyenne de se nourrir pendant toute une semaine. Mais les familles nombreuses doivent partager l'aide alimentaire entre plusieurs membres. Comment vous faites quand vous êtes confiné chez vous, que vos enfants vous demandent à manger et que vous n'avez rien à leur donner? Vous faites quoi? Vous les frappez? Non. Quand vous êtes désespéré, vous sortez et vous allez travailler. Nous, les adultes, on arrive à se contrôler, mais pas les enfants. Je dis à mes enfants que quand nous n'aurons plus rien à manger, nous devrons jeûner et prier Dieu. Je ne vois pas d'autre solution. Les quartiers riches se trouvent au centre de Bogota. Les banlieues sud, là où Vladimir distribue ses colis, sont habités par ceux qui ont perdu leur foyer. Des anciens combattants, des paysans et des indigènes. Ceux-là ont payé le tribut le plus lourd à la guerre. Mais aujourd'hui, alors qu'une paix fragile règne enfin dans le pays, leur situation reste précaire. Le coronavirus a accentué les inégalités sociales, ces mêmes inégalités qui étaient à l'origine de la guerre civile. Merci beaucoup. Merci. Les personnes qui ont le plus souffert de la guerre sont aussi celles qui souffrent le plus actuellement. Beaucoup de gens sont angoissés. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Personne n'avait anticipé ce que nous sommes en train de vivre. Personne ne sait de quoi demain sera fait, ni combien de temps ça va durer, ni ce qui se passera quand le virus aura disparu. Nous sommes ici pour vous proposer des activités, du sport, de la culture et de la musique. Mais s'il vous plaît, respectez les consignes de sécurité. À Bogota, il y a des hommes et des femmes qui, quand ils ne peuvent plus travailler, n'ont plus rien pour s'acheter à manger. Ils n'ont ni loisirs, ni repos, ni télétravail. Bonjour, on ne va pas tarder à arriver au lieu de rendez-vous. Attendez-nous là-bas. C'est une zone militaire, on ne pourra pas y rester longtemps. Léo est un ancien combattant des FARC. Durant la pandémie, il distribue de l'aide alimentaire. Lors des négociations de paix, le gouvernement s'était engagé à favoriser la réintégration sociale des ex-combattants des FARC en les soutenant financièrement et en leur offrant des emplois. Mais beaucoup estiment que l'État n'a pas tenu ses promesses. Nombreux sont ceux qui retournent dans la jungle pour se battre à nouveau. Depuis combien de temps je suis ici? Eh bien, je suis ici depuis le 1er décembre, depuis que je suis au chômage. J'ai atterri ici à cause de la pandémie. Ils doivent encore m'extraire une balle qui s'est logée tout près de mon cœur. J'ai également quelques éclats dans le bassin et dans le dos. Ah oui, et j'ai aussi perdu mon appareil d'aide auditive. Bonne journée, au revoir. La famine qui s'annonce sera extrêmement grave. Je crois que le gouvernement a intérêt à revoir totalement sa politique. Parce que dans le cas contraire, cette crise risque de générer beaucoup de violence. On nous propose de l'argent pour retourner faire la guerre. Ils nous proposent de l'argent car nous savons tirer et nous avons l'habitude des combats. Et comme les gens ont faim, le risque qu'ils soient tentés d'accepter est évidemment très important.
J'aimerais que cette crise soit l'occasion pour nous tous de réaliser à quel point notre pays va mal. Si nous ne changeons pas notre façon d'être, si nous laissons l'individualisme et l'absence d'empathie se développer, nous allons vers un monde qui sera encore pire que celui que nous connaissons actuellement. Les inégalités se creusent de plus en plus. D'un côté, vous avez ceux qui ont de quoi manger et des conditions de vie stables, et de l'autre, vous avez les laissés pour compte qui sont en détresse permanente à cause de la faim et de la misère. On a besoin de nourriture, mais on ne peut pas aller travailler. Le président n'arrête pas de prolonger le confinement. Il ne se rend pas compte qu'on a faim et qu'on a besoin d'aide. Dans un quartier, ils distribuent de la nourriture et pas dans l'autre. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, ici? Il y a des personnes handicapées, des enfants, des femmes enceintes. Ici, il n'y a que des familles honnêtes et travailleuses. On n'est pas des gens violents. Si on demande de l'aide, c'est uniquement parce qu'on n'a plus de travail. La Colombie a tenté de soigner les plaies de 50 ans de guerre. Mais les tensions du passé réapparaissent. S'ils ne nous donnent pas à manger aujourd'hui, on est désolé, mais on va mettre le feu à un autobus. On va les rendre fous, parce qu'ici, les gens ont faim. Faites venir le maire de Bogota. Faites-le venir. On a besoin de nourriture. De jour en jour, le désespoir grandit et la contestation prend de l'ampleur. Les débordements et les violences sont inévitables. Ici comme ailleurs, le coronavirus met à nu toutes les failles de la société. Les drapeaux rouges deviennent un symbole des inégalités entre ceux qui ont de quoi manger et ceux qui n'ont rien. Le risque d'une nouvelle guerre est réel. Et cette fois, le peuple ne se battra pas pour une idéologie, mais pour sa survie. Les gens vont commencer à voler. J'ai beau être une femme âgée, si je dois voler pour nourrir mes enfants, je le ferai. On ne va pas attendre que le gouvernement nous aide. Ils ne nous donneront rien. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Dans une société d'après-guerre, le plus important, ce sont ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Dans un scénario d'après-pandémie, quelles sont les garanties de non-répétition? C'est la disparition des inégalités sociales qui complique énormément la lutte contre cette pandémie. Si nous ne changeons pas maintenant nos façons de produire, de consommer et de vivre, notre société ne s'en sortira jamais. Ese es tu regalo de cumpleaños, po. El pingüinito, perfecto. No pude estar de cuerpo presente en tu cumple, pero un corazón y mi amor siempre están ahí contigo. Ese día y todos los días. C'est la crise la plus profonde que nous ayons jamais vécue. Mais elle nous offre une occasion unique de changer la société et les mentalités. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons rien appris de tout ça. Voilà, c'était un spécial reportage réalisé par nos confrères de Art TV. Il n'y a pas seulement la Colombie côté inégalité sociale, c'est idem pour les États-Unis, la puissance étoilée. On voit comment le Covid-19 a fait dégâts dans les milieux afro-américains. Oui, le milieu afro-américain, dans le milieu hispanophone, en pile là, parce que il y a même qui a fait travail essentiel. Voilà, comme supermarché, courrier, tout ça. Ils sont plus exposés à COVID-19 là. Puis on connaît que problème assurance de santé, et la cas des African-Americans,
afro-américains, le même tableau pour la communauté hispanophone. Non? Alors, ce qui veut dire que c'est la cause qu'un pile monde, c'est eux-mêmes qui est plus victime du COVID-19. C'était le Morning Booster, édition spéciale, bonus hour. Non pas si Lich Doylas, c'était branché il y a, c'était les belles top. Allez liker page donc sur Facebook, Twitter, Instagram, everywhere. Télé Belle Top, c'est la télé, YouTube. Eh bien, on a croisé demain, si comme la prêtée de la vie, puisque Télé Belle Top, c'est votre télévision. Bonsoir, joyeux mardi. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous saute dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on saute dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout le coin de la caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capable. C'était un message Télé Belle Top. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Belle Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Belle Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télé Belle Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Belle Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Belle Top, très bientôt sur Woko. Télé Belle Top, c'est la télé.